Que Dieu nous bénisse tous. Yes. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'accorde de servir le Seigneur avec nous en ces lieux. Je Amen. bénis Dieu pour le ministère que fait le pasteur Dédé et la MAG. Je voudrais prier avec vous par rapport à 2-3 choses que le Seigneur m'a mises à cœur avant que nous ne puissions terminer. Prenez avec moi les psaumes chapitre 61. Le psaume chapitre 61 au verset 3. Je voudrais qu'on le lise. Nous sommes en train de partager, d'inviter les amis, les frères et sœurs, avant qu'on ne termine, que Dieu localise la vie de quelqu'un, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Amen. Et que Dieu fasse que tu témoignes sa grandeur aujourd'hui. Yes. Alors, psaume chapitre 61 au verset 3, je vais continuer dans la même pensée que l'homme de Dieu, le pasteur Dédé. La Bible déclare: du bout de la terre, je crie à toi. Un homme est en train de prier et il ne prie pas, il ne fait pas des prières à la légère. La Bible déclare qu'il est même en train de crier, le cœur abattu. Et qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Il dit à Dieu: conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Alors pendant quelques minutes, je voudrais que nous puissions prier. Nous puissions prier ensemble. Nous allons prier pourquoi? Vous savez, tout le monde veut atteindre un certain niveau de gloire. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler sur des vagues de gloire. Yes. Tout le monde veut atteindre un niveau dans la vie, un niveau dans la gloire. Vous êtes dans votre mariage, vous voulez atteindre un niveau. Vous êtes dans votre ministère, vous voulez atteindre un niveau. Mais David dit: Seigneur, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Pourquoi il dit je ne puis atteindre? C'est-à-dire il a fourni des efforts pour arriver à un certain niveau. Il a fourni des efforts pour atteindre une certaine dimension. Il a échoué. Alors il est en train de pleurer devant Dieu et de lui dire: Seigneur, s'il te plaît, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Je voudrais diriger une prière dans ce sens. Il y a certains combats, il y a certains niveaux dans la gloire que vous ne pouvez pas atteindre parce qu'il y a des forces spirituelles qui travaillent pour que certaines personnes n'atteignent pas certains niveaux. Peut-être que pendant que tu me suis là, tu sais toi-même que je suis intelligent, brillant, je suis une jolie fille, un homme intelligent. Mais tu as des choses, tu veux les atteindre, mais ça n'arrive pas. Parce qu'il y a des forces spirituelles qui travaillent contre nous pour nous empêcher d'arriver à certains niveaux. Le pasteur vient de nous parler des combats des maris de nuit et tout ça. Mais je vais vous dire que la prière que nous allons maintenant faire, c'est: Seigneur, fais tomber les forces qui veulent m'empêcher d'arriver où tu veux que j'arrive. Il faut qu'en 2021, tu arrives à témoigner que je ne suis plus au même niveau. Oh, tu m'as pas dit amen. Je voudrais il faut qu'en 2021, tu dises: mon ministère n'est plus au même niveau. Ma santé n'est plus au même niveau. Mes business ne sont plus au même niveau. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Il faut que tu montes. Mais il faut que tu comprennes. De la même manière que dans le monde physique, il y a ce qu'on appelle la force de pesanteur. Quand tu montes, il y a une force qui veut absolument que tu rentres. Dans le monde spirituel, il existe également des forces qui travaillent pour que tu n'atteignes pas certains rochers. Alors notre prière est celle-ci. Commence à taper tes mains là où tu es, à dire: Seigneur, que ma famille monte. Et que toute force qui empêche à ma famille de monter recule, tombe. Commençons la prière. Au nom de Jésus, Père éternel, je veux arriver au rocher que je ne peux pas atteindre. Que les forces spirituelles qui m'empêchent d'arriver au-dessus tombent, au-dessus tombent, au-dessus tombent. Au nom de Jésus de Nazareth, je suis en train de te prier. Je veux une nouvelle vague de gloire. Je veux une nouvelle vague de gloire. Je veux dans ma vie un autre niveau
niveau de gloire. Et je suis en train de prier que toute force qui m'empêche d'atteindre ce niveau où tu me veux, qui empêche à mes business d'arriver au niveau où tu me veux, toute force qui m'empêche d'arriver au niveau où, Dieu de grâce, tu veux que ma famille arrive, je suis en train de la briser au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je la brise au nom de Jésus. Je brise les forces qui veulent m'empêcher de monter, qui veulent m'empêcher. Commence à prier. Dis à Dieu que les forces qui empêchent à mon ministère de monter soient brisées. Que les forces qui empêchent à ma santé de monter soient brisées. Que les forces qui empêchent à mon mariage de monter soient brisées. Que les forces qui empêchent à ma maternité soient brisées au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour que Père, tu brises les forces, qui exercent une pesanteur. C'est mon temps de gloire et je voudrais prier pour que toute autre force qui ne donne pas gloire à ton nom soit détruite et brisée. Au nom de Jésus, 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 tu dois monter, tu dois arriver loin, tu dois monter sur une nouvelle vague. Dieu veut que tu montes, Dieu veut que tu montes, Dieu veut que tu montes, que les forces qui veulent t'empêcher de monter soient brisées au nom de Jésus. Rapapapabosha, Rikabatsanda Rabashika, Yarabatsanta, Au nom de Jésus. Yes. 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 Amen. Je voudrais que nous prions pour quelque chose, mais pendant que nous sommes en train de prier, vérifiez pour moi s'il y a quelqu'un sur la ligne qui a un nom comme Ilolo, que la personne se manifeste rapidement. J'ai un message à lui donner. Yes. Je reprends, vérifiez pour moi, toutes les personnes qui sont en ligne, commencez à partager. Je vois devant mes yeux un combat spirituel sur une fille, une personne, je ne sais pas, un fils ou un garçon ou une femme, mais avec un nom comme Ilolo. J'insiste, Ilolo. Vous êtes en ligne et vous êtes en train de prier avec nous pendant ce temps. Je voudrais que nous puissions prier. Je vois une deuxième personne. Je vois deux personnes qui sont en train de prier et vous êtes dans un bureau. Je vous vois dans un bureau. Donc, vous êtes à deux. Et vous êtes en train de prier justement dans votre lieu de travail. Mais vous êtes comme enfermé dans un bureau et vous êtes en train de prier avec nous. Vous êtes à deux et vous êtes dans un bureau. Manifestez-vous rapidement, parce que je voudrais vous partager ces messages. Je viens de donner deux messages. Dès que ces personnes se retrouvent, commencez déjà à vous manifester. La troisième personne que je cherche, je vois une dame et la précision que je voudrais vous donner, c'est que vous êtes en Suisse. Vous êtes en Suisse et vous êtes en train de prier avec nous maintenant. Vous êtes en Suisse. Vous avez des problèmes de santé. Vous avez des problèmes de santé. Et ce soir, Dieu voudrait briser la force de la maladie qui veut vous empêcher d'aller de l'avant. Qu'est-ce que je vois? Je vois un problème de maladie qui a même fait que la santé vous a empêché de bien travailler. Vous êtes comme en congé médical, congé de travail pour vous reposer. Et Dieu veut vous visiter ce soir. Alors, toutes les personnes qui seront en train de se manifester, dites, confirmez-moi, je suis en train de vous donner le message. Alors, Amen. La deuxième chose, oui papa. Oui prophète, il y a pour le premier nom, il y a quelqu'un qui se signale, il dit c'est mon mari Ilolo Sadi, la sœur Winnie Tiela. Voilà, je suis en train de voir le Seigneur briser une force qui a empêché un homme du nom de Ilolo. Je vois comme quelqu'un qui a appelé à vraiment monter, mais qui a connu beaucoup de combats. Et là, pendant que nous sommes en train de prier, il y a une grande visitation de Dieu dans sa vie. Le Seigneur me dit qu'à compter à partir du mois de mai, vous saurez que le Dieu que nous avons invoqué en ces lieux est vivant. Dans les 2 mois qui viennent, une porte qui était fermée, ça fait longtemps que vous étiez en train d'attendre dans votre couple. Le Seigneur vient de l'ouvrir et Dieu vient de vous visiter fortement. J'attends les autres confirmations et je vous donne un deuxième sujet. Je voudrais que Dieu vous emmène à monter. Il y a des forces
qui sont plus grands que nous, qui veulent nous empêcher d'arriver où nous devons arriver. Mais que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous fasse grâce. Amen. Suivez-moi bien. Vous voyez, pendant que vous êtes en train de regarder les messages là, les bien-aimés qui regardent les messages. Voilà, je suis en train de chercher quelqu'un qui est en train d'écrire que Dieu me localise. Je vois le mot localiser à l'intérieur. Dès que vous avez trouvé la personne, vous me dites c'est qui. Il y a la sœur Nouria, Nouria Mampumba. Seigneur, localise-moi aussi. Voilà, il y a une personne. Pendant que je regarde ce téléphone-là, je vois que sur ce téléphone, il y a quelqu'un qui vient d'écrire localise. Donnez-moi son nom et je vais libérer le message. Ok. La sœur Nouria. Nouria. La sœur Nouria. Sœur Nouria, mets tes deux mains en l'air pendant que tu es en train de me suivre. Je vois une personne qui venait d'écrire. Avec mes yeux, j'ai vu, on a écrit le mot localisé à l'intérieur. Et comme c'est toi, ainsi me parle le Seigneur. Voici la fin de tes souffrances. J'annonce que une nouvelle saison de gloire vient de commencer dans ta vie. Amen. Et Dieu a décidé de te faire grâce. Tu vas témoigner la visitation de Dieu. Et le Seigneur me dit que il agit non seulement dans ta vie, Nouria, mais je vois aussi, tu es entré dans ce live avec un autre problème de famille. Un autre problème de famille. Et Dieu me dit de te dire que sa gloire est là. Et Dieu vient de te faire grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les autres sont là? Je vais continuer. Le message commence à couler. Il y a tout le monde qui dit localise-moi, localise-moi, localise-moi. Non, j'ai parlé de la première personne. Que les autres, Dieu les localise. Amen. Il y a par rapport aux gens qui prient au bureau. Ouais. Il y a deux autres personnes qui prient au bureau. Il y a la sœur Grâce qui prie au bureau depuis Cameroun. Elle est à Cameroun. Et puis la sœur Nathalie. La personne qui est en train de prier, comme vous êtes à deux, je suis en train de voir la personne qui est en train de prier a un habit qui a du rouge à l'intérieur. Oh my God. C'est précis. Il y a du rouge à l'intérieur. Il y a du rouge à l'intérieur. C'est cette personne que je suis en train de chercher maintenant parce que j'ai un message qui est même lié au travail dans lequel elle est. En fait, elle doit même prier. Oh, alléluia. Ça devient très clair. Ça devient très clair. Ça devient très clair. Voilà. Réagissez rapidement. Nous voulons passer à un deuxième sujet. Nous voulons passer à un deuxième sujet. Le deuxième sujet, je voudrais que vous puissiez atteindre un autre niveau de gloire. Amen. Que vous atteignez un autre niveau de gloire. Je vais vous donner un deuxième sujet de prière. Le deuxième sujet de prière que je voudrais partager avec vous, c'est que je suis en train de réfléchir ces derniers jours sur un nom de Dieu qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. My God. L'Éternel des armées. Vous avez trouvé la personne? Pas encore, c'est pas encore fait signaler. Voilà. Alors, je suis en train de réfléchir sur le nom Jéhovah Sabaoth. Vous allez vous rendre compte que l'Éternel des armées fait partie des noms de l'Éternel qui sont beaucoup utilisés dans la parole de Dieu. Mais je voudrais vous donner une des raisons pour laquelle, quand est-ce qu'on a utilisé ce nom Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Je vais vous donner une seule raison et nous allons entrer avec ça en prière. Suivez-moi bien, bien-aimé. Oui, papa. La sœur vient de se signaler, la sœur Aris Ilondo, qui dit notre tenue de travail est en rouge. Ouais. Et elle est au bureau. Ouais. Je suis en train de voir votre travail. Vous venez de traverser un moment très très difficile sur le plan professionnel. Le Seigneur me dit, à cause de votre prière dans le bureau maintenant, je vois du rouge. Le Seigneur vient de donner la victoire, non seulement à vous, mais à toute la compagnie. Je vois une grande victoire qui vient d'arriver dans toute une compagnie. Elle ne tombera pas en faillite. Le Seigneur vous visite et Dieu a décidé de vous faire grâce. Amen. Alors, nous passons au deuxième sujet de prière. Parce que notre but, c'est que Dieu puisse faire tomber les forces qui sont en train de nous combattre. Je vous donne une des raisons ou une des situations dans laquelle un homme a invoqué Jéhovah Sabaoth. David était devant Goliath. Il était devant Goliath. Goliath était géant. Par rapport à David, Goliath était très géant. Par rapport à David, Goliath avait l'expérience plus que David. Par rapport à David, Goliath avait plus d'armes que David. Goliath avait des armes en bronze, mais David n'avait qu'une lance-pierre et 2 et 5 pierres. Et vous vous imaginez que Goliath était plus fort. Donc, de par l'expérience, Goliath était fort. De par l'armement, Goliath était fort. De par la taille, Goliath était fort.
Maintenant, quand David vient vers Goliath, qu'est-ce que David dit à Goliath? David dit à Goliath, toi tu es venu contre moi avec la lance et le javelot. Oh. Mais moi je viens contre toi. Comment? Au nom de l'Éternel des armées. Yes. Au nom de Jéhovah Sabaoth. Sabaoth. Quand est-ce qu'on invite Jéhovah Sabaoth? My God. On invite Jéhovah Sabaoth quand tu es devant un combat qui te dépasse. Oh, Le my combat God. te dépasse. Les ennemis te dépassent. Ils sont plus grands que toi. Ils sont plus forts que toi. Ils sont plus forts. Tu as un combat qui a terrassé ton père, qui a terrassé ta mère. Yes. Peut-être pendant que tu me suis, tu as des problèmes avec un ministre. Tu as des problèmes au tribunal avec quelqu'un qui a plus d'argent que toi. Il est Goliath pour toi. Oh. Il est plus fort, il est plus géant, il a plus d'armement que toi. Quand tu sens que devant toi l'ennemi est plus fort, tu ne dois plus te battre. My God. Si tu veux entrer dans un niveau de gloire, tu dois inviter Jéhovah Sabaoth. Sabaoth. Alors maintenant là, nous allons prier. Yes. Tu vas dire à Dieu, manifeste-toi dans ma vie comme Jéhovah Sabaoth. Entre dans le combat de mon mariage. Entre dans le combat de ma maternité. Entre dans le combat de mon travail. Entre dans le combat de ma vie et de mes enfants. Tu as un enfant, oh Rabracha. Pendant que je parle des enfants, suivez-moi bien, il y a une dame qui est en train de prier avec son enfant. Elle a son enfant sur ses genoux. Et son enfant est en train de dormir. Mais son enfant a un sérieux problème de langage. Son langage ne se développe pas bien. C'est comme s'il a un retard. Je répète, son enfant est en train de dormir. Et tu as son enfant, elle a son enfant à côté de lui. Je vois comme la tête sur les genoux. Et cet enfant, j'insiste, a un problème de langage. Je vois, confirme-moi c'est qui maintenant et je vais libérer le message. Donnez-moi les autres confirmations. Il y a la sœur dont vous avez dit qu'elle nous suit depuis la Suisse. Elle écrit en disant, elle écrit une box, elle dit, je vous suis en direct, j'habite en France, je suis en Suisse en ce moment pour arrêt maladie. Voilà. C'est de moi que le pasteur parle. Voilà. Ainsi me parle le Seigneur. Il y avait un combat qui devait combattre et ta santé, et ta vie de travail, et même te conduire à la mort. En priant avec nous, puisque l'onction n'a pas de barrière, le Seigneur vient de combattre et pour ta santé et contre l'esprit de mort, mais Dieu vient de permettre aussi que tous les problèmes liés au travail soient restaurés. Amen. Que Dieu te visite et qu'il te fasse du bien. Amen. Je répète, il y a une femme qui est en train de prier avec un enfant. Cet enfant est en train de dormir et cet enfant est sur ses genoux et cet enfant a un problème de développement de langage. Je répète, j'ai donné tous les détails. On y va. Il y a la sœur ou la maman Godik Gomise. Seigneur, et elle dit, elle écrit en disant, Seigneur, c'est moi, mon fils, Patricio, ne parle pas. Est-ce qu'elle peut juste mettre sa main sur la bouche de l'enfant? Parce que je suis en train de voir un ange qui est en train de descendre là où il y a une femme qui a un problème d'un enfant, qui a des problèmes de langage. Avant la fin de l'année, cette femme témoignera à midi en prière que Dieu s'est manifesté et a libéré le langage de son fils et elle témoignera la gloire de Dieu. Yes. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert. Je voudrais que tu demandes à Jéhovah Sabaoth d'entrer dans ton combat. Nous allons prier pour ça. Prions le Seigneur. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, nous t'implorons. entre dans mon combat. Jéhovah Sabaoth, entre dans le combat de mon ministère. Yes. Jéhovah Sabaoth, entre dans le combat de ma famille. Amen. Jéhovah Sabaoth, entre dans le combat de ma vie. Jéhovah Sabaoth, entre dans le combat de mes enfants. Amen. Jéhovah Sabaoth, entre dans le combat de mes business. Yes. Jéhovah Sabaoth, entre dans le combat de ma maternité. Jéhovah Sabaoth, entre dans le combat de mon travail. Jéhovah Sabaoth, entre dans le combat de ma famille. Entre dans le combat de mon père. Entre dans le combat de ma mère. Entre dans le combat de mes frères. Entre dans le combat de mes sœurs. Entre dans le combat de toutes les personnes de ma famille.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. ils sont plus forts, ils ont des armes, ils sont plus forts, ils ont l'argent, Yes. ils sont plus forts, ils ont des moyens, ils sont plus forts, eux ils ont peut-être des relations, ils sont plus forts, mais nous nous appuyons sur toi. La Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel, l'Éternel des armées, 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 Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Sabaoth. Pendant que tu es en train de l'inviter, qu'il entre dans ton combat, Jéhovah, Sabaoth. Jéhovah, Sabaoth. entre dans mon combat, Jéhovah, Sabaoth. entre dans mon mariage, Jéhovah, Sabaoth. entre dans le combat de mes enfants, Jéhovah, Sabaoth. entre dans le combat de mon ministère, Yes. Jéhovah, Sabaoth. entre dans le combat de tous ceux qui sont plus forts que moi, Yes. Jéhovah, Sabaoth. entre dans le combat de ma famille, Jéhovah, Sabaoth. tes mariages sont bloqués, entre dans ce combat, Yes. Jéhovah, Sabaoth. entre dans le combat de ceux qui chôment et qui ont besoin de travailler, Jéhovah, Sabaoth. entre dans le combat des personnes qui ont des enfants malades et qui ont des Amen. problèmes de croissance et de développement, Jéhovah, Sabaoth. entre dans le combat de ceux qui sont bloqués, qui n'ont pas de finances, qui cherchent que leur business aille de l'avant, entre dans leur combat, Jéhovah, Sabaoth. entre dans le combat de ceux qui doivent voyager, de ceux qui ont besoin des papiers, de ceux qui ont besoin de la stabilité. Arabo Sharaba Santa, au nom de Jésus, Jéhovah. Sabaoth. Entre dans le combat de ceux qui sont au tribunal. Ils ont été accusés et les personnes qui sont en train de les accuser sont plus forts, sont plus grands. Je suis en train de prier que tu te lèves et te manifestes dans le nom de Jésus. Jéhovah. Sabaoth. Goliath est devant, il est plus grand, il est plus fort, il a plus d'armes. Nous sommes petits, nous sommes comme des David, mais nous venons contre eux au nom de l'Éternel. Eux, ils ont des armes, eux, ils ont des lances, eux, ils ont des javelots, mais nous avons Jéhovah Sabaoth. Yes. Voilà pourquoi nous t'appelons, voilà pourquoi nous t'invitons, voilà pourquoi nous nous recommandons à toi, voilà pourquoi nous nous abandonnons à toi. Oh Jéhovah, entre dans cette Sabaoth. bataille. Marabashaka, Dieu entre dans ton combat. Il entre dans le combat là où les autres, alléluia, alléluia, Yes. là où les autres étaient en train de dire tu ne passeras pas. Yes. Je suis en train de voir que Jéhovah Sabaoth, je vais déjà vous dire. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que dans le combat de David et de Goliath, c'est lui qui avait combattu pour David. Ce n'était pas en réalité David qui a tué Goliath. Les hommes dans le monde physique, ils voyaient David qui prend une lance-pierre, qui tire sur Goliath et Goliath tombe. Mais dans le monde spirituel, c'est lui qui avait fait tomber Goliath. Ce n'était pas la pierre de David, c'était l'Éternel. Amen. Yes. Si vous cherchez à ce que je vous prouve, je vais vous le prouver. Quand vous prenez une pierre, vous tapez sur quelqu'un par devant, normalement la personne doit tomber comme ça. Yes. Doit tomber par derrière. Yes. Parce que la pierre venait de devant. Mais imaginez-vous que Goliath, on le tire par devant, mais au lieu qu'il God. tombe comme ça, il est tombé comme ça. My God. My God. C'est-à-dire la force qui avait fait tomber Goliath ne venait pas de devant. Amen. La force venait de derrière. Cool, papa. Et pourquoi il a fléchi? Parce qu'il est écrit tout genou fléchira. Voilà pourquoi Goliath devait tomber la face contre terre. Amen. Parce qu'il n'était plus en présence de David. Yes. Il était en présence de celui devant lequel tout genou fléchit. Fléchit. Je déclare en tant que prophète Yes. que les combats de ta vie fléchissent devant ton Dieu. Amen. Les combats de ta vie fléchissent devant ton Dieu. Amen. Les combats de ta santé fléchissent. Yes. Je vois une personne qui est en train de suivre ce live sur le téléphone. Mais à côté de toi, je vois une femme qui est sur un lit d'hôpital. Yes. Je ne sais pas si c'est ta soeur, je ne sais pas si c'est ta mère, mais tu es dans une chambre d'hôpital. J'insiste, tu es dans une chambre d'hôpital.
et tu es en train de suivre ce live à côté d'une personne qui est malade, couchée sur le lit d'hôpital. C'est clair ça. Je vois le ciel vouloir visiter quelqu'un. Manifestez-vous rapidement. Je voudrais prier avec vous que Jéhovah entre dans ton combat. Vous savez, lisez la Bible. Vous allez vous rendre compte que partout où les enfants de Dieu se sont retrouvés avec un ennemi plus grand que eux, Dieu est entré dans leur combat. My God. Je vais déclarer ça. Israël n'avait pas d'armes. C'était juste des femmes, des enfants et des papas. Ils n'avaient pas d'armes. Ils ont commencé à sortir. Devant eux, il y avait la main rouge. Mais Pharaon venait par derrière. Lui, il avait des armes. Il avait des chevaux. En termes de proportion, Pharaon devait massacrer les enfants d'Israël. Yes. Parce qu'il était déjà plus fort et plus grand. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Moïse, ce n'est plus votre combat. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. En d'autres termes, je vais me manifester comme Jéhovah Sabaoth. Pourquoi? Parce que l'ennemi est plus fort. L'ennemi a des armes que vous n'avez pas. Je vais te dire, toi qui vis des moments de combat, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Amen. Parce que là où tu n'arrives pas, oh, il y a trop de sorcellerie dans notre famille. Oh, dans notre famille, il y a beaucoup d'occultisme. Oh, nous sommes sous les effets du vaudou. Oh, je suis combattu par quelqu'un qui est plus fort. Je vais te dire la vérité. Si tu as été connecté à ce programme, c'est que aujourd'hui, pendant que je te parle, Jéhovah Sabaoth vient d'entrer dans cette bataille. Il vient d'entrer dans cette bataille. Tu ne combattras plus, c'est lui qui combat. Un jour, Aman était en train de combattre Mardoché. En d'autres termes, un premier ministre était en train de combattre une sentinelle. Vous voyez, un premier ministre combattait une sentinelle. Donc, en termes de proportion, Mardoché devait mourir sans information. Mais quand Dieu s'est rendu compte que l'ennemi était plus fort, l'ennemi avait plus de relations, l'ennemi pouvait entrer chez le roi facilement, mais Mardoché ne pouvait pas entrer. L'ennemi pouvait manger avec le roi, mais Mardoché ne pouvait même pas se mettre à la table du roi. Dieu a dit, ce combat, ce n'est plus votre combat. Ils sont entrés en prière. Ils ont aussi fait des midis en prière, parce qu'ils avaient 3 jours de prière. Mahomet ne tombera jamais. Ils étaient en train de prier. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? C'est que Dieu est allé entrer là où Aman ne pouvait pas entrer. Aman pouvait entrer dans la maison du roi. Aman pouvait entrer dans le songe du roi et dans le palais, mais Aman ne pouvait pas entrer dans son songe. Dieu est allé entrer dans le songe. Parce que là où Mardoché ne pouvait pas entrer, Dieu pouvait entrer. Je suis en train de déclarer maintenant que là où les hommes t'empêchent d'entrer à cause de la victoire que Dieu veut t'accorder, il va entrer même dans les songes. Il y a des gens qui vont chercher ton numéro, ils vont t'appeler, ils vont te dire j'ai rêvé de toi. On m'a appris que tu as quelqu'un qui s'appelle Dédé Landou. On m'a appris qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Ted. Même les personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi, ils vont chercher des livres dans lesquels il y a ton nom, parce que Dieu est entré dans ton combat. Alors si tu crois à ça, mets tes mains en l'air. Commence maintenant à déclarer. Commence à taper tes mains là où tu es. Commence à déclarer Jéhovah Sabaoth, lève-toi dans ma vie. Jéhovah Sabaoth, lève-toi dans mon combat. Jéhovah Sabaoth, lève-toi dans mon mariage. Jéhovah Sabaoth, lève-toi. Demande Jéhovah Sabaoth qu'il s'élève. Jéhovah Sabaoth, qu'il s'élève. Élève-toi dans ma famille. Qu'il s'élève. Jéhovah Sabaoth, qu'il se lève. Dans mon travail. Qu'il s'élève. Jéhovah Sabaoth, qui s'élève, qui s'élève. Yes. Regardez frère, vous qui avez les téléphones, qui lisez les commentaires. Prenez-moi quelqu'un qui vient d'écrire que Dieu s'élève dans son mariage. J'entends mariage. Je viens de voir mariage. Cherchez juste là, vous allez voir et vous me dites c'est qui. Je libère déjà ce message. Il y a quelqu'un qui est en train de demander à Jéhovah de s'élever dans son mariage.
Alors que nous attendons la réaction, nous rappelons que ce soir, à la deuxième session, nous serons encore avec le prophète Joe Grace avec nous. Amen. Déjà à 14h55 à l'heure de Kinshasa en ligne, nous balançons déjà notre live. Il y a la sœur Marie-Rose. Je déclare, Jéhovah Sabaoth, lève-toi dans mon mariage. Ouais. Maman Marie-Rose, il y a des gens qui avaient déjà juré que ton mariage sera un mariage de pleurs. Aujourd'hui, pendant que nous déclarons, Dieu vient de faire tomber ses ennemis. Le signe, ce sera que dans les jours qui viennent, ils viendront eux-mêmes se repentir devant toi. Parce que Dieu vient d'entrer dans ton combat. Amen. Ce soir, nous sommes encore là. C'est à partir de quelle heure, papa? 14h50. 14h50. Nous sommes encore là en présentiel et en live. Donc, nous voulons continuer ce moment de prière. Tu dois monter dans un nouveau niveau. Yes. L'adresse, pour ceux qui sont à Kinshasa. Nous sommes pratiquement sur la ville Lopori, croisement Assos à Lopori, sur le numéro 88. Assos à Lopori. À 100 mètres de rond-point Kimpwanza. 100 mètres de rond-point Kimpwanza. Tu es à Kinshasa, tu ne pries pas à Marc, mais tu es tellement touché par ces programmes de prière. Je voudrais déjà t'inviter le soir. Nous allons prier et chercher la face de Dieu. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Beaucoup de bien. Si tu es en dehors du pays, connecte-toi à ces heures qu'on vient de nous donner. Dès l'instant où on va nous connecter, rentre sur cette page, prie avec nous et Dieu va nous faire du bien. Je veux que tu mettes ta main droite en l'air. Nous allons chanter ce cantique. Je le sens dans mon esprit. Nous allons juste chanter ce cantique parce qu'en le chantant, je vais te dire la vérité. Dieu entre dans ton combat. Oh yes. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combat déjà. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Puissant guerrier. Alléluia. Puissant guerrier. Il est fort dans ce combat-là. Waouh. Le combat. Pendant que tu es en train de déclarer, je le vois entrer dans ta bataille. Nous allons le répéter pour l'avant-dernière fois. Tu peux commencer à le déclarer. Il combattra. Come on. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Alors que tu chantes que Jéhovah Sabaoth entre dans ce combat-là. Amen, amen. Que Jéhovah Sabaoth entre dans le combat de ton ministère. On ne te chassera pas de ta maison. On ne t'amènera pas en prison. Parce que Jéhovah chante. Come on. Puissant guerrier. Puissant guerrier. Il est fort dans le combat. Alléluia. Il combattra pour moi. Déclare-le. Puissant guerrier. Il est Jéhovah Sabaoth. Il combattra. On va le chanter pour la dernière fois. Alors que tu le chantes, commence à adorer. Mets-toi à genoux, commence à célébrer. Il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Il combattra. Yes. Que Jéhovah entre dans ce combat. Il combattra pour moi. Il combattra. Ce combat n'est plus ton combat. Il est devenu le combat de Dieu. Il est devenu le combat de Dieu. Même si tu ne vois pas, il est déjà entré dans ce combat. Ces maris de lui vont te lâcher. Puissant guerrier. Alléluia. Ces esprits de sorcellerie qui bloquaient ta maternité vont te lâcher. Il combattra pour moi. Puissant guerrier. Il est fort.
Alléluia. Il combattra pour moi, il combattra pour toi, il combattra pour nous, il combattra pour la RDC, il combattra pour l'Afrique, il combat pour l'Europe, il combat pour toi qui es dans le confinement, il combat pour toi. Donne-moi un amen bien. Mahomine tombera, ça finira pas. Ça finira pas. Allez. Ça finira pas. Marchez. Ça finira pas. Allez. La sombre nuit va passer. Au nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Donc ce soir, 14h40, nous lançons déjà les lives. Et en présentiel, 15h, nous décollons. Mais sur les lives, déjà à -5, nous commençons. Et le prophète Jogra sera là avec nous. Nous lui donnerons le micro un peu plus tôt pour que nous ayons le temps de bénéficier de tout ce que Dieu a placé en lui pour nous, pour ce programme. Et nous disons merci au prophète Jogras qui n'hésite pas lorsque nous lui lançons l'invitation et qui est toujours là. Pour la petite histoire, quand midi en prière commençait, vous savez, l'homme est égoïste par nature, surtout quand quelqu'un sait que sur Facebook, les gens le suivent, n'est-ce pas? Il y a des calculs de fois, Moussonipe Salaga, son accueilli, et puis on a partagé, mais le prophète Jogras et avec d'autres aussi, serviteurs de Dieu, je ne vais pas citer tous les noms, mais principalement le prophète Jogras et les pasteurs Atoms ont beaucoup soutenu cette structure. Au début, nous étions encore à 50 personnes, 30, 70, et quand il venait, il prenait son téléphone, il partageait, et je crois que nous avons eu beaucoup de visibilité par le prophète Jogras, par les pasteurs Atoms, d'autres orateurs, et nous apprécions cela. Et j'apprécie l'esprit dans lequel il travaille. Il n'y a pas un esprit de compétition, il y a vraiment un esprit du corps du Christ. Il est là pour le corps du Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait avec le prophète Jogras, qui l'amène encore plus loin. Continuez à penser à lui dans nos prières. Pensons à maman dans nos prières et à nos enfants. Et que Dieu continue à bénir toute la famille, génération Joël. Et déjà demain, nous le disons, nous serons tous au